Salut tout le monde, c'est Solène et aujourd'hui pour ma décapsule, on va parler des trous noirs. Mais en fait, un trou noir, qu'est-ce que c'est? Quand une étoile massive meurt, le noyau de cette étoile s'effondre sur lui-même, ce qui entraîne l'expulsion des couches externes de l'étoile en une gigantesque explosion qu'on appelle supernova. Le centre du trou noir est appelé une singularité gravitationnelle. D'ailleurs, plus le trou noir est massif, plus il est froid. La force d'attraction est tellement puissante que tout ce qui s'approche d'un trou noir finit aspiré. Que ce soit des roches, de la poussière ou même des étoiles tout entières. Rien n'y résiste, même pas la lumière. La force gravitationnelle d'un trou noir est tellement élevée que même le temps se dilate et s'écoule plus lentement. Si un astronaute se rapprochait un peu trop d'un trou noir, les battements de son cœur s'espaceraient et l'aiguille de sa montre tournerait de plus en plus vite. Chaque seconde qui s'écoule durerait pour lui une éternité. Forcément, un tel phénomène a suscité de nombreuses théories, notamment sur la téléportation et le voyage dans le temps. Il n'est pas impossible qu'un trou noir ait une sortie pour évacuer tout ce qui est aspiré, dont la lumière appelée trou blanc. Le trou blanc est le trou de verre qui est le couloir entre les deux dont l'existence a été suggérée par Einstein et Rosen, et appelé trou de verre. Raccourci à travers l'espace-temps, il doit son nom à Charles Miners et John Wheeler, qui en 1957 désignent ainsi wormholes en anglais. Ces tunnels censés relier deux extrémités de l'espace-temps. Ceci permettrait de relier deux points très lointains en peu de temps et occasionnerait un saut dans le temps. Mais seulement dans le futur. Si pour l'instant les voyages dans le temps relèvent de la fiction, la science continue de nous éclairer sur ces fascinants objets. Pour la toute première fois, en avril 2019, un trou noir a été pris en photo. Il s'agit du M87, situé au centre de la galaxie Messier 87, qui nous permet de mieux connaître l'une des clés pour comprendre la naissance et le destin de l'univers.